Aujourd'hui, je me présente en personne et non en animé. Je suis née dans les années 77 comme un bébé alerte du temps, plongé dès le départ dans un environnement instable. Mes parents biologiques étaient toutes les deux polytoxicomanes et n'étaient pas en mesure de m'offrir un cadre sécurisant, euh, ce qui a conduit à mon placement et par la suite mon adoption. Malheureusement, j'ai été séparée de ma famille biologique, dont mes 4 frères. Ma famille d'accueil faisait preuve d'une immaturité émotionnelle accrue, ce qui a longtemps été difficile pour moi. Dans ma famille d'accueil, j'ai appris très tôt à ne pas m'attacher. Les enfants allaient et venaient, partant sans préavis, et avec eux disparaissait à chaque fois un morceau de mon petit cœur. Puis pour survivre, j'ai construit une belle armure qui me protégeait de ces douleurs-là. Hein? Mais avec le temps, j'ai compris que ça, c'était le début d'un trouble de l'attachement, qui façonnait ma difficulté à créer des relations saines et à m'épanouir dans mes liens. À 23 ans, après une relation de 10 ans marquée par la violence et l'alcool avec le père de mes enfants, j'ai pris une décision radicale et j'ai décidé de partir. Cette décision, qui peut sembler très courageuse, a été très éprouvante et a marqué un tournant dans ma vie. Parce qu'à 24 ans, j'ai décidé de reprendre mes études secondaires, poursuivre au cégep et à l'université. Un parcours à la fois très douloureux et éducatif. J'apprenais à naviguer dans des réalités que je connaissais déjà trop bien, mais cette fois-ci, je me construisais un avenir sur mes propres bases, selon la théorie que j'apprenais. En 2012, malheureusement, la perte de mon conjoint a ouvert une nouvelle brèche dans ma vie. Ça m'a plongé dans le déni et les excès pour anesthésier toutes mes douleurs. Puis, en 2014, pour en rajouter, j'ai perdu mon petit-fils de la mort subite du nourrisson. Ça m'a confronté à une nuit noire. Mon âme, là, était plus là. Cette période, bien que terriblement sombre, a marqué le début de ma renaissance. Je me suis engagée dans un travail sincère et honnête avec moi-même, me plongeant dans mes propres blessures, mais pour mieux les comprendre et bien sûr les transformer. Dans cette quête de guérison, j'ai trouvé refuge dans l'écriture. J'ai commencé à écrire. Mes manuscrits sont devenus le moyen de de mettre des mots sur mes mots, mes blessures, de transformer ma douleur en force et bien sûr de redonner un sens à ma vie. Mon parcours professionnel a également nourri cette mission, évidemment. Pendant 17 ans, j'ai travaillé comme intervenante au Centre jeunesse, à la DPJ, où j'ai accompagné des enfants, des familles d'accueil aussi dans leur propre tempête, partageant avec eux une part de mon vécu et de mon empathie au travers de mes interventions. Aujourd'hui, je me retrouve à un tournant de ma vie. Depuis 2 semaines, je n'ai plus de lien d'emploi. Une situation insécurisante, que je vous dirais, mais qui m'oblige à me réinventer. Cette transition me semble être quelque chose de très difficile, mais je vais choisir de la voir comme une opportunité. Je m'appuie sur mes plateformes comme ma page La Plume d'Isa, mon podcast Trauma sans tabou et mes manuscrits qui seront bientôt édités pour continuer de partager mon parcours, briser les tabous et offrir un espace de résilience à ceux et celles qui en ont besoin. Mon histoire, c'est pas seulement une série de pertes et de défis,
hein, c'est, je crois, une démonstration de la force humaine, de la capacité à se relever encore et encore. Chaque étape de ma vie m'a appris à transformer mes blessures en tremplin et à m'aimer dans toute ma complexité et dans toutes mes différences. Aujourd'hui, je suis prête à me réinventer. Encore une fois de plus, avec foi en ma capacité à surmonter l'inconnu et à construire un avenir aligné avec qui je suis devenue. Et non pas ce que la société veut que je devienne. Merci, bonne journée.